Salut, c'est moi. Et oui, ça y est, c'est parti les amis, nous revoilà partis dans une reconfinade en plein mois de novembre qui n'est pas de base un mois où on a beaucoup de joie et d'allégresse, mais alors là, c'est le pom-pom. Donc on peut pas faire autrement, mais je sais pas vous, mais moi ça me casse bien les couilles. Je vous envoie plein d'amour, j'espère que vous n'êtes pas trop en galère, pas trop déprimé par tout ça. Mais je suis là pour essayer de vous changer les idées, pour vous envoyer des ondes positives et pour vous faire un petit peu sourire. Et surtout, et j'espère, vous faire découvrir des films. Vous l'avez vu, nous sommes dans un nouveau décor, je ne sais pas si ce sera le décor définitif, je ne pense pas parce que là je suis assise et je préfère faire mes vidéos debout pour raison de dynamique. Mais toi-même tu sais, si tu me suis sur Instagram, je me suis pété le pied, donc je vais rester assise. Ces derniers temps, Netflix a en tendance quelques petits programmes qui m'ont quelque peu intriguée, alors parlons-en tout de suite. Prends-toi ton meilleur petit thé, ton meilleur plaid et laisse-toi guider. Commençons par Barbare qui est donc sorti assez récemment sur Netflix. Je vous lis le résumé d'Allociné parce que déjà le résumé il est pas hyper hypant. À travers le prisme de la bataille de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ, le destin de trois jeunes gens qui de l'innocence à la culpabilité, de la loyauté à la trahison et de l'amour à la haine. Déjà, il n'y a pas de phrase. Sujet, verbe, complément, alors là, niquez-vous. C'est réalisé par Steve Saint-Léger qui a entre autres réalisé plusieurs épisodes de la série Viking, que j'adore. J'avais bien kiffé comme ça partait les 3 premiers épisodes, me lancer dans un espèce de petit truc, c'est pas mal réalisé. Bon, on voit quand même, notamment à travers les scènes de bataille, qui, voilà, manque un petit peu d'ampleur je trouve. Selon Netflix lui-même, la série se veut être une héritière avec en papa gladiator et en maman viking. Non. Si la réalisation est vraiment pas dégueu, raison pour laquelle au début j'ai pas mal accroché, clairement on n'a pas le scénariste de Viking et on n'a pas la maestria de Gladiator. Déjà je trouve qu'il y a des gros problèmes de rythme. On a soit l'impression que l'histoire aurait pu tenir en un film, soit l'impression qu'il aurait fallu 8 ou 10 épisodes et pas 6. Il y a beaucoup de scènes inutiles et malgré tout beaucoup de choses qui sont survolées dans le scénario. Il y a vraiment un manque de background des personnages qui rend leurs actions et leurs enjeux un peu superficiels. Il y a vraiment aussi un manque de contexte pour expliquer un peu les tensions entre les Romains et les barbares, même si ça partait plutôt bien dans les 3 premiers épisodes. Comme je l'ai dit, je trouve la réalisation pas mal, même si ça manque peut-être un petit peu de gueule pendant les batailles, sans doute pour des questions de budget. Sinon, il y a des plans jolis, beaucoup de plans de haut d'ailleurs. Il y a beaucoup de plans où il y a des belles lumières, des belles couleurs, tout ça est plutôt bien géré, mais ça suffit pas. Le gros point noir de cette série, c'est son scénario. Les choses vont trop vite sans être suffisamment introduites. Et on n'aime pas quand c'est trop rapidement et trop mal introduit. L'unification des tribus, le but de chacun des deux camps, les histoires amoureuses et leurs enjeux et leurs tensions, tout ça, ça va trop vite et du coup, on dirait qu'il nous faut en résumé les gars. Mais le pire, c'est les dialogues. Zéro crédibilité. On dirait une fanfiction. Systématiquement, les arguments pour convaincre une autre personne de quelque chose, c'est moi en CM2 qui essaie d'expliquer habilement comment on va aller sonner chez les voisins, puis partir en courant en s'enfuyant. C'est bas de plafond, vraiment. Les stratégies de bataille, elles sont éclataxe, alors non pas les vraies stratégies puisque c'est une bataille qui a vraiment eu lieu et à mon avis la stratégie militaire était un petit peu plus complexe que comment c'est fait dans la série parce que là c'est simpliste et c'est super mal expliqué. À un moment donné t'as un personnage qui explique aux autres un petit peu le plan de bataille, de la fameuse bataille et pour illustrer ça il va dessiner dans le sable le plan un petit peu de la stratégie de bataille et c'est mais à mourir de rire, le dessin il est pété, c'est hyper simpliste. Alors qu'à mon avis, à la base, c'était une stratégie très élaborée, mais c'est la façon de l'expliquer, on dirait qu'il nous prend pour des teubés. Tu vois, ça, c'est toi, ok? Et ça, c'est le méchant, d'accord? Et ça, là, ça c'est ton arme, ça c'est ton épée, ça. Et le but de la stratégie, c'est de rentrer le bout pointu dans le méchant, ok? Ça va le faire. Je suis sûre que ça va le faire. Au niveau des acteurs, je trouve qu'ils jouent plutôt bien, mais comme souvent, quand il y a des problèmes de scénario et de dialogue, ils ont pas grand chose à mâcher quoi. Donc ils vont essayer de compenser et c'est pas fou. Falcon qui est joué par David Shooter et qui pourtant a quand même de gros enjeux à plusieurs reprises, ils sont survolés ces enjeux, ils sont survolés, on dirait qu'ils font un résumé de ces enjeux et du coup il se dégage de lui l'image d'un gros bourrin un peu teubé
Et c'est pas ce qu'on veut, c'est un peu dommage. En ce qui concerne Tousnelda qui est jouée par Jeanne Gourceau, là aussi c'est assez survolé, on comprend pas trop. Ils ont essayé d'en faire une Lagertha, mais c'est pas assez bien écrit, et du coup, je sais pas si c'est d'elle ou si c'est ce qui lui a été demandé, mais elle gueule en permanence pour essayer de se faire comprendre, et ça saoule, ça perd en crédibilité, et c'est super dommage parce qu'elle joue pas mal du tout, et ça aurait été intéressant d'avoir un personnage féminin fort, mais là, c'est un peu raté. En bref, c'est pas du tout une série pourrie, pas du tout, ça se regarde. J'ai été un peu happée par les 3 premiers épisodes, mais ça va trop vite, ça perd en enjeu, et du coup ça manque de crédibilité. Et dans le genre des séries d'époque un peu bourrin comme ça, il y en a des vraiment mieux. Mais si vous n'avez rien d'autre à regarder et que vous avez envie d'une série un petit peu dans le style et tout, vous allez pas vous faire chier, vous allez passer un moment, il y a que 6 épisodes en plus, donc ne vous privez pas. On passe au film. Bronx de Olivier Marchal qui est sorti assez récemment. Alors là on a une histoire tout à fait classique d'un film de ce genre-là et d'un film d'Olivier Marchal, à savoir, dans les quartiers de Marseille, une tuerie orchestrée par un gang est organisée. C'est un des flics anti-gang qui va s'occuper de tout ça. La situation va dégénérer évidemment pour faire un rififi anti-gang, anti-flic, anti-flic ripou, etc. Va y avoir vraiment du bazar à Marseille, c'est moi qui vous le dis. Olivier Marchal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur qui est habitué des thrillers violents et un peu sombres. La réal est d'ailleurs très bien. Elle est très classique d'Olivier Marchal, elle est déjà très sombre, à tel point que je trouve des fois qu'il y a eu des scènes où on voit pas, dont une scène de livraison de drogue sur une plage, où on ne voit rien, on voit que dalle. Moi en tout cas, sur mes appareils, je n'ai rien vu du tout de cette scène. Alors que la lumière est par moments, à l'inverse, très sophistiquée et très belle. Je pense notamment à la lumière qui est dans le commissariat, alors qu'il y a des fois, par exemple dans les rues de nuit, où il y a des lumières très jaunes, vous savez, jaune lampadaire, et du coup, il y a vraiment un gros contraste entre certaines scènes. Et énormément de plans de la région. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une subvention de la région là-dessous, parce que quand on connaît un petit peu Marseille, et moi je suis de Marseille donc je connais les endroits qui sont montrés, c'est des endroits vraiment très clichés, très carte postale, même d'ailleurs pour ceux qui connaissent Marseille ça perd en crédibilité parce qu'il se passe certaines choses dans certains lieux où c'est pas possible, c'est pas crédible, mais du coup il y en a tellement que ça fait un espèce de mix bizarre entre film de mafia très sombre et vidéo de l'office de tourisme de la région PACA. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir ces endroits qu'on connaît et qui sont des endroits très beaux. C'est juste qu'il y en a beaucoup. Le scénario, quant à lui, est assez classique de ce style de film-là, de mafia, de police et tout. Moi, j'avoue que je suis pas très objective parce que de base, c'est pas ma passion. Les films de mafia, de gangsters et tout ça, à part quelques exceptions, sinon ça me passionne pas. Sinon je pense que pour le public qui est client de ce genre de film là, de gangsters, de mafia, de manipulation politique au cœur des institutions policières et tout, ça peut vraiment vous intéresser. Moi là où ça a bloqué par contre, c'est qu'il y a des facilités scénaristiques qui sont pas pardonnables. Il y en a peu, mais si je vous dis par exemple le carnet de l'agent Costa qui se trouve au commissariat avec les informations qu'il contient, ça m'a sorti du bail quoi, ça m'a sorti du bail vraiment. Et un autre truc où j'ai pas été fan, mais c'est assez classique des films d'Olivier Marchal, c'est cette espèce d'argot, de façon de parler des années 80 que plus personne n'utilise. Du coup, pour moi genre ça me sort du truc parce que je me dis mais personne ne dit ça. Personne n'insulte quelqu'un d'espèce d'enfoiré de mes deux. Non, voilà, enfin, c'est une façon de parler qui est pas crédible dans le contexte dans lequel il est, surtout qu'à côté de ça, on a Caris qui a un langage très actuel pour le coup, et à côté de ça, on a Bill Vesey et sac à merde, quoi, donc... Au niveau du casting, je suis assez frustrée parce qu'on a des grands noms comme Gérard Lanvin ou Jean Reno et en fait ils sont 5 minutes dans le film, Jean Reno un petit peu plus mais vraiment on s'intéresse pas forcément à lui et du coup voilà on a ces pontes un peu du cinéma et à côté un casting un petit peu plus irrégulier. On a beaucoup joué autour de la participation dans ce film de Barbara Obsommer qui est une ancienne candidate de télé-réalité, qui joue pas mal d'ailleurs dans le film, mais les photos ne parlent que d'elle, les articles ne parlent que d'elle, alors qu'au final, bon après peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées au montage, je ne sais pas, ça expliquerait beaucoup de choses qui manquent dans le film je trouve, mais elle n'a pas un rôle primordial dans le film. D'ailleurs, il se passe la dernière discussion qu'elle a avec Jean Reno dans le film est pour moi lunaire. Est-ce que c'est à cause des acteurs ou est-ce que c'est à cause de la manière dont c'est écrit? Mais plusieurs fois, je me suis dit, mais
tu récites ton texte là, en fait, on le sent que c'est un texte écrit, c'est bizarre. Et ça sort du truc de ouf. Alors que dans d'autres scènes, ils peuvent être très bons. C'est pour ça que je parle d'irrégularité. Je parle pas d'acteurs bons et d'acteurs mauvais, mais un même acteur peut avoir des très bonnes scènes et des scènes un petit peu moins bonnes. Et pour moi, dans ce film, il y a un gros problème qu'ont beaucoup de films français. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi les Français chuchotent en permanence dans les films? On ne comprend que dalle. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils chuchotent comme ça et ils articulent pas beaucoup. Et ils fument des clopes. Bon, alors ça, ils fument de longue dans ce film. Pourquoi? Non mais tu vois, je crois que c'est vraiment une personne en qui on peut pas complètement avoir confiance, tu vois. Quoi? Non, je dis que c'est pas une personne en qui vraiment on peut avoir confiance, tu vois. C'est pas quelqu'un à qui on peut se fier, et du coup, moi, je suis vraiment très déçue de cette personne. J'ai pas compris ce que t'as dit. Je dis que je suis très déçue de cette personne. Toujours pas. On ne comprend pas ce que tu dis. Bref, pour les amateurs de films de mafia, pour les amateurs de films d'Olivier Marchal, je pense que vous ne serez pas déçus, vous aurez ce pourquoi vous êtes venus finalement. Donc, comme d'habitude, tous les goûts sont dans la nature, faites-vous votre propre idée les amis. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le nouveau décor vous plaît, j'espère que vous n'avez pas été trop embêtés par les modifications de luminosité. Moi, ça m'a cassé les couilles, mais bon, voilà, j'essaie de m'adapter pour vous fournir les meilleures vidéos possibles. Il y aura encore d'autres vidéos, bien sûr, très prochainement. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, à liker si vous en avez envie, en masse la vidéo, abonnez-vous, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Merci encore beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous, ne déprimez pas, on va finir par en sortir de cette période de merde. Et surtout, n'oubliez pas de rêver, et je vous souhaite une excellente journée.